Chers élèves, dans le chapitre précédent, vous avez appris que la mondialisation, c'est la mise en relation des différentes parties du monde sous l'effet de la multiplication des échanges. Et ces échanges, on les appelle des flux. Les flux peuvent être de différentes natures. Aujourd'hui, ce sont les flux migratoires, humains donc, qui nous intéressent. D'abord, précisons un peu les termes du sujet, car quand on parle de migration, il est facile de se perdre au milieu d'un vocabulaire complexe et d'idées reçues qui entretiennent la confusion. Un migrant, à l'échelle internationale, c'est tout simplement une personne qui se déplace d'un pays à un autre dans le but de s'y installer durablement. Ça va? Vous suivez? On continue. Attention, ça se complique. On fait la différence entre émigrer et immigrer. C'est une question de point de vue pour désigner la même personne et le même phénomène. Mais prenons un exemple. Madame X quitte la France pour s'installer en Norvège. Du point de vue de son pays de départ, la France, Madame X est une émigrée. Elle a quitté son pays d'origine pour s'installer durablement dans un autre pays. Par contre, dans son pays d'accueil, la Norvège, Madame X est une immigrée. Elle est arrivée dans un pays étranger au sien pour s'y installer durablement. Quant aux autres mots que vous entendez partout, exilés, réfugiés, étrangers, clandestins, etc., restez prudents. Ces mots sont souvent mal utilisés, et pourtant ils désignent des réalités très précises que nous découvrirons ensemble au cours de ce chapitre.